Et si je vous disais que Harry Potter, Star Wars, Le Voyage de Chihiro, Les Seigneurs des Anneaux et Barbie sont les mêmes films. Devant Barbie, vous avez peut-être été hypnotisé par Margot Robbie, Ryan Gosling, les décors rose bonbons et les punchlines bien placés, au point d'en oublier l'une des choses les plus importantes, le scénario. Et pourtant, si vous y aviez prêté plus d'attention, vous auriez su que vous aviez déjà vu ce film 1001 fois. Parce que le but est que vous ne quittiez pas votre siège en vous disant que le film est complètement nul, en 1949, un monsieur que vous ne connaissez sans doute pas a créé un modèle de scénario sur lesquels sont basés la plupart des films à Hollywood. Alors oui, ce serait troublant, mais est-ce que ça fait pas 50 ans qu'on va voir encore et encore le même film ? Je suis Émilie et je suis auteure de podcast. Sur cette chaîne, j'analyse les techniques de storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. Parce que si vous voulez faire entendre votre voix et répandre votre message au plus grand monde, le storytelling est le meilleur moyen d'y parvenir. C'est pourquoi je vous encourage fortement à vous inscrire à une masterclass que j'organise bientôt. Je vais vous apprendre à raconter des histoires en podcast, à augmenter vos écoutes et à gagner de l'argent avec. Le lien est dans la description. Pour s'inscrire, c'est totalement gratuit. Attention, par contre, les places sont limitées. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler du monomythe, et pourtant, c'est un modèle de scénario sur lequel sont basés énormément de classiques du cinéma. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Mais aussi des films moins acclamés par la critique. Shrek! On retrouve le monomythe dans le livre Le héros aux 1000 visages, publié en 1949 par un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. C'est un spécialiste des mythologies qui, vous le verrez, a inspiré énormément de films par la suite. Imaginez le monomythe comme une recette pour créer des films à succès. Parce qu'il faut se mettre dans la tête de ces réalisateurs et scénaristes qui ont un budget énorme mais aussi une pression de dingue pour faire des films qui vendent des tickets de cinéma. Avec 100 millions de dollars de budget, Greta Winning est la première femme à dépasser le milliard de recettes avec son film. Et c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Alors à sa place, si vous aviez une route toute tracée pour retenir l'attention des gens, au nom de l'art, vous prendriez le risque de ne pas la suivre ou vous jetteriez quand même un œil à cette anti-sèche? Pour cette vidéo, on va fouiller dans la boîte secrète des scénaristes les mieux payés du monde. Pendant des années, Joseph Campbell a analysé différentes histoires du monde entier et il affirme avoir découvert l'un des secrets de l'humanité. Peu importe d'où l'on vient sur la planète, nos histoires, contes, mythes et même religions seraient construites de la même manière. C'est comme des groupes d'animaux qui partageraient le même système nerveux, le même réseau sanguin. Bref, il a étudié ça comme un biologiste étudie des espèces animales. Et dans le monomythe, il y a des étapes très strictes que vous voyez à l'instant à l'écran. Je vous ai préparé un PDF avec tous les détails des étapes parce que c'est vraiment très long à expliquer. Avec ce livre, Joseph Campbell devient le héros des réalisateurs et des scénaristes en manque d'inspiration, en particulier pour un réalisateur qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est en grande partie grâce au monomythe que la saga la plus connue au monde est née. Star Wars respecte ce modèle à la lettre. George Lucas a même reconnu publiquement l'influence qu'a joué Joseph Campbell dans la façon dont il a construit l'histoire de Star Wars autour de Luke Skywalker. You know, it's possible that if I had run across that, I would still be writing Star Wars today. There's a wonderful life force that comes through when Joe speaks. Grâce à la saga Star Wars, le monomythe est passé d'une théorie obscure à une véritable nécessité pour tout réalisateur qui souhaite briller à Hollywood. Et bien sûr, le monomythe est étudié dans les écoles de cinéma, surtout aux États-Unis. Vous savez, les responsables de studios ne vivent pas dans une bulle. Ils vivent dans notre monde et certains connaissaient déjà les idées de Campbell. Ils étaient allés dans les meilleures écoles et son œuvre faisait partie des cours de littérature. Mais personne n'avait pensé, avant que George Lucas ne le fasse, à appliquer ces règles directement dans le cinéma commercial. Dans Barbie, elle voit son corps changer et elle doit venir dans le monde réel pour que tout redevienne comme avant. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Beaucoup de gens ont vu dans ce passage un clin d'œil à une scène culte de la saga Matrix. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. En réalité, il s'agit surtout d'une règle de Joseph Campbell qu'il a appelée l'appel de l'aventure. La première partie du monomythe fait référence au départ.
C'est un appel que reçoit le héros où il doit rompre avec une situation d'origine. Greta Winning est dans son droit d'utiliser le monomythe. Moi-même, pour créer et vendre mes projets de podcast, je suis un plan de A à Z et ça me facilite la tâche. Mais il se trouve que le monomythe a des règles extrêmement strictes sur comment une histoire devrait se dérouler. Et je suis obligée de me demander si c'est pas le meilleur moyen de tuer la créativité de n'importe quel scénariste, encore plus de ceux qui débutent. Et si avec son monomythe, Joseph Campbell avait tué toute la créativité des scénaristes? Vous avez sûrement déjà vu des téléfilms de Noël. À force, ça devient vite insupportable. On sait qu'il y a une femme trentenaire qui quitte son grand appart à Manhattan pour retourner dans le village de son enfance où elle retrouve son amour du lycée qui tient une épicerie. Elle se rend compte qu'elle a perdu ses valeurs. J'ai toujours voulu être une artiste. Mais en grandissant, je me suis dit que je pouvais pas en vivre. Quitte son fiancé avocat, qui de toute façon était une ordure, et se marie avec le gentil épicier. On va essayer de savoir si Joseph Campbell nous a pas tous condamnés à écrire des histoires dignes d'un téléfilm de Noël. Je vais vous donner un exemple qui est primordial dans n'importe quelle histoire, qui est la notion de conflit. Mon frère, aide-moi! Quand on crée une histoire, il est possible qu'on va jouer la facilité. On a un personnage qui a une quête, il veut quelque chose, il tend vers quelque chose. Mais on oublie parfois de lui imposer des obstacles, des difficultés dans cette quête. Alors même que le conflit est ce qui tient le public investi dans le sort des personnages. Par exemple, dans Harry Potter, après X films où Harry et Voldemort essayent de s'entretuer, Harry Potter, le garçon qui a survécu. Prépare-toi à mourir. On a Ron, son meilleur ami, qui se retourne contre lui et l'abandonne en cours de route. Les archétypes du monomythe permettent aussi d'explorer la psychologie des personnages et de créer des arcs de développement qui sont parfois riches et nuancés. Harry Potter n'est pas juste un petit garçon destiné à sauver le monde des sorciers. Non, c'est un personnage qui a aussi une part sombre et qui à tout moment peut basculer dans les ténèbres. Oh, ce n'est pas par hasard qu'il sait parler au serpent. Ce n'est pas par hasard qu'il peut voir dans l'esprit de Lord Voldemort. Une part de Voldemort vit à l'intérieur de lui. Barbie n'est pas juste une jolie poupée qui découvre ce qu'est c'est la cellulite, elle a aussi de vrais problèmes existentiels. Ça vous arrive de penser à la mort? Et quand je parle de conflit, ça peut être beaucoup plus abstrait. Par exemple, j'ai fait un podcast documentaire sur ma mère qui s'appelle La cassette de Yaye et Lisa. Ma mère et moi, on vient de retrouver une vieille cassette dans notre garage. Elle a parcouru plus de 5000 km du Sénégal jusqu'à notre maison en Picardie. Ça fait 17 ans qu'elle est là, enfermée dans une enveloppe qui n'a jamais été ouverte. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Pendant des décennies, les personnes analphabètes de ma famille s'enregistraient sur des cassettes puis les envoyaient en France pour communiquer avec leurs proches. C'était une sorte de courrier sonore. Toute l'histoire de mon podcast était basée sur le fait que ma mère allait découvrir un message qui lui avait été envoyé 17 ans plus tôt. On avait deux problèmes. Le premier problème, c'était le temps. Cette cassette, elle nous a emmenés dans les années 60 au Sénégal et ma mère a dû travailler sa mémoire pour me partager toutes les anecdotes que je lui demandais. Le deuxième problème, c'est que la personne qui s'exprime sur la cassette est décédée. J'avais d'autres cassettes, mais je m'en suis pas bien occupée. Et je regrette beaucoup, parce que c'est des personnes qui ne sont plus là, mais j'aurais pu avoir leur voix. C'est des souvenirs. Mais bon, tant pis. Ce sont de gros obstacles qui créent du conflit et qui fait que les gens ont attendu pour avoir des réponses au cours de l'histoire. Donc oui, le monomythe nous a offert de belles histoires, de beaux films qui sont diverses. Mais le vrai souci, c'est qu'il est possible que le monomythe soit basé sur un mensonge. Comment être sûr que tous les mythes de la Chine antique soient construits de la même manière que les légendes du Mali? Je pense que c'est impossible de le vérifier, même si la théorie de Joseph Campbell est intéressante. Si on suit le raisonnement de Joseph Campbell, un être humain est capable de raconter une histoire que d'une seule manière. D'ailleurs, Joseph Campbell s'est basé sur les travaux du psychiatre Carl Jung. We need more psychology. We need more understanding of human nature because the only real danger that exists is man himself. Il y a des symboles dans les rêves notamment qui nous relient à toute l'histoire de l'humanité. Et donc, ils se demandent pourquoi des patients qui n'ont jamais quitté leur village font des rêves mythologiques sur la religion de Mitra ou sur telle mythologie grecque, etc. Et ils découvrent que nous avons un inconscient collectif qui nous relie à toute l'humanité. Et à l'intérieur de cet inconscient, des archétypes
c'est-à-dire on peut dire des symboles universels qu'on va retrouver partout. Donc ça, c'est, je pense, une des plus grandes découvertes de Jung. Tombé sur un article qui explique parfaitement comment Joseph Campbell a utilisé les archétypes de Carl Jung. Les archétypes appartiennent à l'inconscient collectif, à l'âme de l'humanité. Ils sont donc intemporels, universels, éternels. L'archétype est à la fois un personnage de chair et d'os ainsi qu'une facette du héros. Il remplit donc deux fonctions. Dramatique, en quoi il fait avancer l'intrigue. Psychologique, quelle étape de la transformation psychologique du héros il incarne. Mais si notre psychologie humaine nous contraint à raconter des histoires à partir d'un même schéma, pourquoi George Lucas a eu tant besoin du livre de Joseph Campbell pour concevoir Star Wars? L'histoire et sa construction auraient dû lui venir naturellement. Tout n'est pas à jeter dans le monomythe. Moi, je dirais même qu'il n'y a rien à jeter. Le monomythe touche à quelque chose d'essentiel, de très profond dans la conscience humaine. Et c'est aussi ce qui fait les raisons de son succès. C'est que la notion d'appel, par exemple, qui ne l'entend pas de temps en temps dans sa vie. Un des livres de Joseph Campbell s'intitulait « Myths to live by ». Ce serait donc des mythes qui nous accompagnent dans nos vies, vivre avec ces mythes. Et il prenait comme exemple également des événements récents comme la conquête de la Lune. C'était un mythe et il a été accompli. Nous, public, on adhère en masse à ce principe, puisque même si ce n'est pas une recette magique, beaucoup de films à succès sont basés sur le monomythe. Ça amène du rythme au scénario, des moments d'aventure, de suspense et de transformation. Et même si le monomythe est basé sur une structure stricte, il offre suffisamment de flexibilité pour que les scénaristes et réalisatrices puissent ajouter leur propre patte artistique. Vous pouvez par exemple suivre une partie du monomythe et nous faire une fin à la Christopher Nolan qui nous empêche de dormir pendant plusieurs semaines, ou nous faire croire qu'on va suivre un personnage pendant plusieurs saisons, puis le faire mourir juste au moment où on commençait à s'attacher à lui. Aujourd'hui, ça semble impossible d'attirer l'attention sur ce qu'on a à dire, sur les histoires qu'on a à raconter, et pourtant le storytelling, c'est vraiment la clé pour raconter des histoires qui nous tiennent à cœur, mais aussi toucher les autres, bouleverser les autres. C'est ce que je fais constamment avec mes podcasts, parce que oui, le podcast est une forme d'art qui est souvent négligée par les auteurs. C'est pourquoi j'organise la masterclass SOS Podcast. On sera en live pendant 2 heures et je vais vous partager mon système pour créer mes podcasts, pour créer des histoires en podcast, augmenter mes écoutes et gagner de l'argent avec. Parce que oui, la création est un travail. Que vous ayez déjà un podcast ou non, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Pour s'inscrire, ça se passe dans la description, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Par contre, les places sont limitées, donc allez-y maintenant. J'espère vous voir pendant ce live et je vous dis à bientôt.